déjà de saluer nos partenaires ici présents, Oxfam, Natural Justice, il y a ACF aussi, la Fondation Faute qui nous ont accompagnés à tenir cette troisième session donc, de la semaine climat énergie, axée essentiellement sur l'action locale pour la sobriété carbone et la résilience climatique, qui nous permet en tant qu'étape de pouvoir faire le bilan de ce qui a été fait depuis la dernière conférence des partis, c'est-à-dire qui s'est déroulée à Dubaï, la COP 28, notamment qui nous a permis de noter l'établissement du fonds donc, sur les pertes et dommages pour lesquels nous appelons quand même à une opérationnalisation effective qui puisse permettre aux populations d'avoir les ressources adéquates pour faire face aux désastres et aux catastrophes climatiques. Le second point, c'est sur les questions relatives au bilan mondial que nous savons qui ont été très faibles par rapport aux engagements des pays à travers les contributions déterminées au niveau national et pour lesquelles nous disons qu'il serait important que les acteurs au niveau local puissent être considérés donc, dans ces bilans-là pour éviter d'avoir un biais par rapport aux actions menées soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la reforestation, dans le domaine donc, de la gestion durable des terres et j'en passe. Donc, parce que pour nous, c'est des aspects importants. Revenir sur un troisième point qui a été noté, c'est l'aspect transition. C'est-à-dire, nous pensons qu'en faisant cette transition-là, il faut qu'il y ait davantage une inclusion des citoyens au niveau de nos différents pays, mais aussi des populations au niveau local, parce qu'on ne peut pas prétendre à un changement de paradigme pour arriver à une société sobre en carbone ou bien résiliente sans que les acteurs clés qui sont dans le terrain ne puissent être considérés donc, dans cette dynamique-là. Et nous pensons que le cadre que nous avons mis en place, c'est-à-dire cette semaine climat, permet déjà de faire une prospection, c'est-à-dire prospecter sur les questions de l'heure, par exemple les catastrophes climatiques, les pertes et dommages, prospecter aussi sur les solutions donc, et les innovations qui sont menées au niveau local, soit à travers les services énergétiques pour valoriser les chaînes de valeur, lait ou autres, mais surtout les îlots, donc comme je l'ai dit, les îlots énergétiques qui permettent au moins non seulement de faciliter l'accès pour l'irrigation, mais aussi pour la conservation.